Bonjour à tous, nous sommes Thiago et Laurie Aguiar et nous sommes là pour vous aider à démarrer votre propre business et marketing des réseaux. Maintenant, je vais partager mon écran, comme ça vous pouvez voir toute la présentation qu'on a fait. Donc, le chemin EO Black, c'est le chemin pour la réussite, pour que vous puissiez développer tranquillement votre propre marketing de réseau. C'est très simple en fait, il suffit de faire les bases tous les jours. Plus vous allez les faire, plus vous allez avoir de résultats. Le chemin EO Black se fait en 10 étapes. La première, lire, écouter, se connecter. La deuxième, définir votre réseau, puis définir vos objectifs. Et après, on commence réellement le travail. Trouver des prospects, inviter, présenter le business, présenter l'opportunity, faire un suivi de des personnes qu'on a invitées, puis conclure. Et ensuite, bien évidemment, quand la personne s'est cadastrée, il faut faire ce qu'on appelle un parrainage responsable. C'est-à-dire qu'il faut à nouveau entraîner cette personne pour qu'elle puisse réussir. Et la 10e étape, c'est la plus simple, c'est promouvoir des événements, puisque c'est grâce à ça, en fait, qu'on va pouvoir développer massivement notre marketing de réseau. Je vais vous définir plus précisément exactement chaque étape. Donc la première, lire, écouter, se connecter, elle n'est pas compliquée. Il faut lire des livres que votre upline va vous recommander, des audios, des entraînements, des conférences que nous allons faire et à laquelle vous allez être invité, des home meetings, ce qu'on appelle, ou vous pouvez aussi appeler ça bar à beauté, vous allez inviter vos prospects à venir tester les produits et parler de l'opportunité. Participer à des open meetings s'il y en a dans votre ville, des événements qui sont soit dans votre pays, soit dans votre région. Quand je parle de région, ça veut dire que par exemple, ça peut être en Europe. Si vous vivez en France, vous pouvez avoir un événement en Italie, des séminaires et des conventions. Deuxième raison, définir votre raison. Deuxième point, définir votre raison. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire du marketing de réseau? Et il faut bien la définir. Si votre réseau est bien défini, le quand et le comment n'ont absolument pas d'importance. Quels sont vos rêves? Quelles sont vos ambitions? Comment est-ce que vous voyez d'ici 5 à 10 ans? Combien par mois est-ce que vous souhaiteriez gagner? Où est-ce que vous aimeriez vivre? Quel style de vie vous voulez avoir? Quelle partie du monde vous aimeriez connaître? Ce sont des questions qui sont simples, pourtant on ne se les pose pas souvent et vous en avez besoin afin d'être toujours motivé pour continuer ce business. Il y a quelque chose qui va pouvoir vous aider, ça serait par exemple de constituer un tableau de rêve que nous également nous avons fait. Ça vous aide en fait à avoir un support visuel et de voir tous les jours des photos, des mots d'inspiration et de motivation. Vous devez l'accrocher quelque part où vous pouvez le voir tous les jours. Nous, par exemple, c'est de notre salle de bain, parce que quand on prend notre douche, on le voit et on trouve ça juste génial. Et c'est un très bon moyen d'être motivé. Troisième pas, définir vos objectifs. Il faut que ce soit des objectifs spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes, temporellement définis. Par exemple, d'ici 5 ans, je veux être directeur Ruby de jeunesse. Donc, c'est un objectif qui est temporellement défini. C'est spécifique, c'est mesurable, puisque en fonction du travail que vous allez faire, vous allez pouvoir réussir à l'atteindre. C'est acceptable et c'est réaliste. Donc, n'allez pas fixer des objectifs, par exemple, être directeur diamant d'ici à 1 semaine, c'est pas réaliste et vous n'arriverez tout simplement jamais parce que c'est un temps trop court. Donc, toujours penser à cet indice SMART. Ça va être un indice qui va vous permettre en fait de définir vos objectifs correctement. Donc, on a ici quelques exemples. Quel jour vous voulez enregistrer votre premier défi distributeur, pardon? Combien de fois présenter l'opportunité cette semaine? Combien de personnes à qui vous voudriez parler cette semaine? Donc, tout ça, ça va être des choses qui vont vous aider. Ne vous inquiétez pas, votre upline va vous aider à définir ces objectifs correctement. Ensuite, c'est dans ce moment-là, c'est le chemin, là, ça va être le moment le plus important, en fait, avec lequel vous allez avoir un contact avec les personnes. Donc, activité numéro 4, trouver des prospects. Faire une liste, c'est une activité. Garder cette liste en vie est une compétence. C'est-à-dire que vous devez toujours commencer par faire une liste de 100, 200, 300 personnes et que cette liste ne doit jamais mourir. Et pour ça, vous pouvez par exemple ajouter tous les jours 1 ou 2 personnes. Par exemple, la boulangère chez qui vous allez acheter votre pain,
ou votre voisin, ou coach sportif, voilà. Ce sont des personnes avec qui vous n'avez pas forcément ni numéro de téléphone, ni adresse, ni un contact spécial, mais ce sont des personnes que vous voyez assez souvent et avec qui c'est facile de les recontacter. Et ça va vous permettre en fait de toujours maintenir votre liste en vie. Et un autre conseil pour faire la liste, il faut jamais juger les personnes. Jamais juger les personnes. Il faut toujours mettre dans votre liste les noms et jamais juger. Il faut toujours en fait laisser aux personnes juger par elles-mêmes de cette opportunité. Parfois, vous pouvez être très surpris. Et pour faire les business, il y a toujours des amateurs, il y a toujours des professionnels. Et normalement, pour faire la liste, les amateurs, ils font une petite liste mentale ou désorganisée avec maximum de 100 noms. Ils ne prennent pas la peine de garder cette liste en vie. Ça veut dire qu'ils n'ajoutent jamais de nouveaux noms. Et la plus grande peur, c'est de terminer cette liste. Après, les professionnels dans cette capacité, ils font une liste vraiment organisée et normalement, ils prennent tous les contacts de téléphone, les contacts de WhatsApp, Facebook, Instagram, email. Après, ils savent que trouver des nouveaux prospects, il fait partie de leur travail. Donc, ils font ça tous les jours. Ils font ça tous les jours. Ils vivent leur vie dans une manière que leur liste grandisse tous les jours, naturellement. Parce que, comme Gloria l'a dit, on va toujours dans les salles de sport, on connaît toujours des nouvelles personnes. Et ce n'est pas dit qu'on va inviter ces personnes le lendemain. Donc, il faut toujours, naturellement, on rencontre plus de gens. Ensuite, pour les invités, n'ayez surtout pas peur de les inviter, d'inviter des personnes. Parce que le pire qui puisse arriver, c'est tout simplement que la personne ne vous dise « non, je ne suis pas intéressée ». Il n'y a rien de grave à ça, la personne ne vous dit pas non à vous, mais elle vous dit non à l'opportunité. Donc ça, il n'y a pas de souci, n'ayez pas peur d'inviter les personnes. Il y a quelque chose ensuite sur lequel vous devez faire attention. Vous n'êtes pas un chasseur. Vous n'êtes pas là en train d'essayer de viser pour savoir qui est-ce que vous allez prendre dans votre filet. Jeunesse est une opportunité, ok? Donc, comme le nom l'indique, on est dans un marketing de relations, donc il faut cultiver les relations. Il faut toujours être au mieux avec le maximum de personnes. Votre objectif principal, ce n'est pas de cadastrer ni de vendre, mais c'est d'éduquer le prospect, d'expliquer aux gens qu'il y a une autre manière de travailler, qu'il y a une autre manière de vivre, et que ça, peut-être qu'ils ne le savent pas. Donc, c'est ça votre objectif principal. Chaque chose en son temps, pas tout le monde a le même timing, et il faut savoir respecter ça. Donc, il y a des outils à utiliser de manière cohérente. Par exemple, ne pas parler aux gens sur WhatsApp, ne pas faire des messages copier-coller comme des spams. Ça, il n'y a rien de plus énervant. Vous parlez à une personne, donc vous prenez la peine d'écrire un message et de l'inviter personnellement. Donc, les règles de base de l'invitation. Ne pas s'attacher aux résultats. Si vous envoyez 10 messages et que sur les 10 messages, il y a 9 personnes qui vont vous dire non, ça va être un petit peu difficile à vous d'encaisser. Si vous envoyez 100 messages et qu'il y a 90 personnes qui vous disent non, mais il y a 10 personnes qui vous disent oui, dans ce cas, c'est pas grave. Pareil, 200 messages, 300 messages, plus vous allez envoyer, plus vous allez travailler, moins vous allez vous concentrer sur le non et plus vous allez vous concentrer sur du oui. Donc en fait, à chaque fois, il faut faire une action massive. Restez vous-même, ne pensez pas à être quelqu'un d'autre. Restez vous-même, restez qui vous êtes. Les personnes vont être attirées par ça. Restez enthousiaste parce que l'enthousiasme, c'est quelque chose de contagieux. Et adoptez toujours une attitude positive. Ensuite, comment éviter de manière professionnelle? Donc, expliquez à la personne que vous êtes pressé quand vous l'appelez. Vous lui dites par exemple, tu fais une démonstration? Je fais une démonstration. Par exemple, je vais inviter Laurie. Je l'appelle, salut Laurie, je suis en train de rentrer dans une réunion, mais je pensais à toi, j'ai commencé un nouveau business et je sais que tu es une personne vraiment avec ouvert d'esprit, avec une vision d'entrepreneur et je voulais savoir si je t'invite pour boire un café, comme ça on parle un peu de business.
est-ce que tu peux venir et boire un café avec moi? Elle va me dire oui. Après, je fais 3 confirmations. Je confirme la date, je confirme l'endroit, je confirme l'horaire et c'est bon. Je sors, je raccroche et c'est bon. C'est suffit. Et vous avez invité une personne de manière professionnelle. Et le plus important, ça il ne faut pas l'oublier, c'est si je t'invite ou si je vous invite à faire quelque chose, est-ce que vous viendriez? Si je, conditionnel. Puisque si la personne vous répond non, ben c'est pas grave, vous ne l'avez pas invité. Vous lui avez dit si je. D'accord? Donc toujours utiliser cet outil. Si je, vous, blablabla. Notre point, c'est qu'on peut inviter la personne soit pour connaître les business, soit pour connaître le produit. Donc, il faut savoir, il faut toujours faire des compléments. Si on fait les compléments pour les business, c'est les compléments que je dis, vision des futurs, vision des business. S'il faut faire les produits, je sais que tu es une personne qui prend bien soin de toi et comme ça, on peut faire les deux côtés, produit et business. Pensez toujours à faire un compliment honnête. Donc, ici, vous allez trouver un exemple de présentation comme Thiago vient de le faire. Pas numéro 6, présenter l'opportunité. Il n'y a jamais de mauvaise présentation. Mauvais, c'est de ne pas présenter l'opportunité, tout simplement. Donc, pour ça, il y a différents types de présentations. Donc, une présentation en face à face, personne à personne, 2 personnes avec un prospect, par exemple. Un rendez-vous à la maison. Un open meeting que vous allez trouver dans votre ville. Une présentation en ligne. Un bar à beauté. Bref, il y en a quand même pas mal. Vous avez le choix. Ensuite, vous pouvez également envoyer des vidéos à vos prospects. Pour présenter les projets, il faut être plus confident, il faut savoir présenter. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut s'entraîner en regardant les vidéos, de partager des présentations. Et il faut commencer par donner des témoignages rapides. Si vous ne savez pas vraiment comment faire les business, il faut donner un peu juste les témoignages et l'attitude de faire. Il faut vraiment avoir l'attitude et parfois commencer à parler en public et ne pas s'emballer. Il faut toujours être un peu direct et montrer les business et les produits. Après on a juste après la présentation, il faut toujours surveiller, faire le follow-up avec les prospects. Il faut toujours avoir dans la tête que la seule raison pour rencontrer une personne, c'est de déjà planifier un autre rendez-vous. Et c'est les choses plus importantes. Plus importante, c'est que jamais finir une réunion sans planifier la prochaine. C'est pour ça, normalement, que les gens qui commencent à faire les business, ils font pas attention à ça et après, ils deviennent embêtants les autres. Parce que tu fais pas tu ne fais pas la planification de la prochaine réunion. Et on sait toujours qu'en moyenne, la personne, pour commencer à faire le business, il faudrait 4 à 6 expositions pour montrer cette personne, pour commencer le business. Il faut toujours condenser les expositions les plus brèves possibles. Si tu parles avec quelqu'un aujourd'hui, il faut planifier la prochaine réunion dans 48 heures maximum. Si tu fais ça après une semaine, ça va être froid, donc c'est pas bien. Ne pas oublier de faire des suivis après des consommateurs et des clients et faire exactement ce que vous avez dit que vous ferez. OK? Par exemple, si on vous dit, si je dis à un client, je vous rappelle demain à 8 heures, eh bien, il faut appeler demain à 8 heures et non pas 6 jours après parce qu'on a oublié. Pour faire les conclusions, c'est-à-dire aider les prospects à prendre sa décision, il faut toujours avoir une bonne posture. Et c'est toujours aussi détacher émotionnellement du résultat, avoir confiance en soi-même, confiance dans son équipe, présenter les prospects à votre équipe pour
pour le faire sentir qu'ils sont déjà partie des groupes. Toujours être prêt avec des matériels, avec un ordinateur, avec les produits, avec des brochures, tout ça. Poser des questions et être un bon auditeur. Les plus communes erreurs qu'on fait dans le début, c'est de parler beaucoup. Mais dans cette erreur-là, dans ce point-là, il faut toujours écouter. Il faut toujours demander des bonnes questions et écouter. Et montrer aussi des outils, les bureaux virtuels, tout ça, ça va aider la personne à se sentir déjà dans les business. Les questions clés après la présentation, c'est qu'avez-vous le plus aimé? Qu'avez-vous le plus aimé? Par exemple, quand vous faites une présentation de business, vous ne dites pas aux personnes qu'en pensez-vous, parce que ça peut être positif, tout comme ça peut être négatif. Si vous demandez qu'avez-vous le plus aimé, la personne elle va dire oh moi j'ai préféré ça ou j'ai préféré ça ou j'ai préféré ça. Donc du coup la réponse va toujours être positive. Après, quand la personne vous dit par exemple ah moi j'aime aussi bien le côté business ou j'aime bien les produits, vous leur demandez, vous voyez plus comme un consommateur ou comme un distributeur, ou bien tout simplement les deux. Et en fonction de ce que la personne répond, vous pouvez lui proposer ah, tu te vois aussi comme distributeur? Eh bien, on travaille ensemble, on commence quand? Et dans ce cas-là, vous pouvez ensuite commencer ces questions. Quel serait ton objectif par mois? Combien est-ce que tu aimerais gagner? Combien est-ce que tu aimerais gagner? Et combien d'heures par semaine tu es disposé à travailler sur ce projet pour atteindre ton objectif? Combien de temps penses-tu réaliser ton objectif? Par exemple, si la personne elle vous dit, moi j'aimerais bien gagner 3 000 euros. 3 000 euros, ok, en travaillant 20 heures par semaine, c'est faisable. Par contre, c'est pas faisable le premier mois, ça on est tous d'accord. Ou sinon, si vous vendez énormément de produits. Et par rapport au point de vue business, il va falloir attendre un petit peu plus. Donc, la personne va pouvoir vous répondre, ok, je veux gagner 3 000 euros en travaillant 20 heures par semaine dans 6 mois. Donc, dans ce cas, pas de problème, vous le notez, vous le gardez, vous le notez quelque part sur votre ordinateur pour vous puissiez toujours motiver la personne en disant, tu te souviens, tu voulais faire ça? Et la dernière question, bien évidemment, c'est si je vous aide à gagner 3 000 euros par mois en travaillant 20 heures par semaine après 6 mois, seriez-vous prêt à commencer le business maintenant? Et si la personne vous répond oui, tout simplement, vous l'enregistrez en sélectionnant les produits les plus adaptés pour sa demande. Il faut toujours gérer aussi les attentes. Si la personne veut gagner 3 000 euros en travaillant 2 heures par semaine, tu sais que dans les débuts, ce n'est pas possible. Donc, c'est bien de gérer les attentes et avoir la posture pour faire ça. Ensuite, le parrainage responsable. Donc, peu importe comment vous envisagez le fonctionnement d'un marketing de réseau, ce qui importe, c'est la duplication. C'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment former les personnes de la même manière dont vous avez été formés, justement pour que la duplication en fait soit possible. Et c'est dans ces moments qu'il faut vraiment valider la décision de ton prospect, donner la félicitation pour la décision. Il faut gérer toujours les attentes. Il faut demander la dernière question qu'on a montrée. Il faut toujours parler à ton prospect, à ton nouveau distributeur. Je le ferai avec toi, avec vous et non pour vous. Donc, il faut toujours montrer ça clairement et indiquer les premières tâches, listes, les livres qu'il faut lire, les audios, les vidéos qui vont aider à travailler son mindset. Il faut aider à obtenir des résultats rapides. Les ventes, les premiers parrainages, il faut toujours aider à faire la première home meeting, comme dit, c'est la inauguration, et aider à faire les invitations pour la première réunion, comme on dit, home meeting. La clé pour cette capacité, c'est faire ensemble. Il faut faire ensemble les invitations, par exemple, parce que pour donner plus confiance à ton nouveau distributeur. Et le dernier point, c'est promouvoir des événements. L'événement le plus important est toujours le prochain. L'événement va travailler pour vous, pour le coup. Si vous arrivez à mettre, par exemple, une centaine de personnes dans un événement, vous verrez que la duplication, elle va grandir, puisque l'événement, ça va vous aider à connaître et à comprendre les nouveaux produits, à avoir des nouveaux packaging
à un prix un petit peu moins cher. Du coup, votre bénéfice il va être bien plus important. À connaître donc les nouveaux produits, à être beaucoup plus motivé, à connaître de nouveaux leaders, à recevoir énormément d'informations. Et en fait, c'est vraiment ça qui est super important et qui va vous aider vraiment à grandir. Parfait. Et c'est, comme Laurie a dit, c'est là que ton équipe, l'événement, il va travailler pour moi, pour nous. Il va travailler pour nous. Toute ton équipe va être formée pour les grands leaders, les cœurs des scientists, les fondateurs. C'est là que les gens prennent la décision et pour voir la vision que l'entreprise a pour les prochaines années. Il ne faut jamais perdre un événement. Les événements qu'on dit, c'est les open meetings, séminaires, conventions, des voyages aussi. C'est vraiment important d'être là. Les événements sont généralement les moments où les personnes prennent leurs décisions, planifier les objectifs d'un événement à l'autre et amener toujours le plus de personnes de votre équipe dans un événement. C'est bien de savoir aussi que les plus gros chèques de notre industrie sont donnés aux plus grands promoteurs d'événements. Donc quoi, l'événement vraiment travaille pour vous. C'est ça. Et après, il faut devenir un leader, dupliquer ce qui vous a été partagé, avoir une raison et des rêves bien définis pour passer votre vision à ton prospect, toujours être positif, être un bon auditeur, être disposé à apprendre, toujours travailler avec morale, éthique, intégrité et chercher toujours des solutions, pas des problèmes, que des solutions et diriger par exemple, être les downlines que vous aimez avoir. Donc c'est ça les trainings. Je vous remercie et votre attitude détermine votre altitude. Donc c'est ça. Et si vous avez besoin de nous, vous savez où nous trouver. Bien sûr.